Bonjour à tous, c'est Ozarkler qui vous parle pour une nouvelle live construction, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2015. Il s'agira de la référence en 10753, Lava Falls en anglais, et je ne sais pas combien ça coûte, et je ne connais pas non plus ce nom en français, et je ne connais pas non plus le nombre de pièces qu'il contient. Mais bon, c'est pas non plus trop grave, hein. Voilà un peu à quoi ça ressemble, comme vous pouvez le voir, et donc eh bien, c'est le deuxième modèle en termes de prix. Et donc, c'est à nouveau une sorte de petite structure avec au bout, eh bien, à nouveau une des lames à récupérer, mais avant ça, quand même un obstacle à franchir, tout comme, eh bien, effectivement, le procès entrée de gamme avec Carré. Cette fois-ci, on aura Call, mais bon, hein, je ne vais pas non plus trop parler, on est avant tout là pour construire, d'où le terme live construction. Et donc, eh bien, on va pas perdre de temps, tout simplement. Hein. Oh, la taille, il fait son poids, hein, la boîte fait son poids. C'est une bonne chose. Alors, vous avez une grande plaque en loose et normalement, pas de sticker. Ah, par contre, il y a deux choses en loose. Dingue. Une barre, une grande barre technique cruciforme. Donc, voilà. Donc, je vais laisser ça. Alors, mode d'emploi. Alors, pas mal de gens m'ont demandé, alors je sais pas si c'est la même personne qui me le demande avec plusieurs comptes différents, vu que on me l'a demandé un peu dans le même espace de temps, mais les modes d'emploi, je les montre pas dans les lives construction, je les montre dans les vidéos review, voilà. Donc c'est pour ça qu'effectivement la construction, bah, vous voyez pas le mode d'emploi parce que je le montre pas, quoi. Je vous dis juste, il y a un mode d'emploi et puis bah, c'est tout. Donc, deux sachets avec de la brique de compétition, visiblement. Excusez-moi. Et voilà. Donc, Ninjago 2015, d'ailleurs, pour ceux qui ne connaîtraient pas trop l'histoire, effectivement, aux États-Unis, ils ont commencé à diffuser les deux premiers épisodes, hein, au moment où je fais la vidéo. Voilà. Eh bien, c'est tout simple, grosso modo, c'est le ninja qui, après la fin de la saison 2014, sont pas trop bien. Ils font plus vraiment, comme il n'y a pas de problème, en fait, ils sont entre guillemets séparés, quoi. Et donc, à un moment, ils décident de se réunir, même s'il y a quand même des petites frictions qui existent entre eux. Ils décident de se réunir et puis ils reçoivent un message un peu mystérieux comme quoi on leur dit votre pote Zane, si vous voulez le voir, eh bien, il faudra aller sur une île. Et donc, ils vont sur l'île, et en fait, l'île, c'est tout simplement une île de combattants. Et chacun des combattants a des pouvoirs, en fait, élémentaires, alors que les ninjas pensaient être les seuls à les avoir, voilà. Et donc, bah, ils se rendent compte qu'ils sont tous des pouvoirs, et donc, ils vont devoir se battre entre eux pour récupérer des points au fur et à mesure d'épreuves. Tout simplement. Et donc, à chaque fois, il y a un des guerriers, s'il perd une des épreuves, il doit partir de l'île entre guillemets là encore. Mais bon, j'en dis pas plus parce que je pense que j'en ai déjà fait assez. Et donc bah voilà, et donc on a deux nouveaux costumes, deux nouveaux entre guillemets vilains, et voilà. 3 minutes sans construire, c'est un nouveau record, donc on va plutôt commencer tout de suite. Alors là encore, je vous montre rapidement l'habit de Cole sans rien parce qu'effectivement après on mettra un petit foulard au niveau de sa bouche, donc ça cachera un peu le haut de son torse. Et moi, comme vous savez, je suis perfectionniste, donc quitte à faire, j'ai envie que vous puissiez bien tout voir comme il faut, même si bon, comme il faut là encore est relatif avec la lumière. Remarquerez juste, donc bien sûr qu'il a son petit logo de la Terre et aussi qu'il est manche nue cette fois-ci, mais il y a quand même des gants parce que bon, c'est important de pouvoir bien prendre les choses, comme par exemple ses armes. Donc ses armes, oui, mais avant ça, sa tête. Donc même tête depuis 2011, hein, moi j'ai dit une bêtise, mais voilà, c'est cool, il a des gros sourcils, il est balèze. Fin de l'histoire. Et il a quand même aussi une coupe de cheveux d'un peu dans le vent, ce qui le rend encore plus bien sûr BG, comme tout le monde le sait. Voilà, et donc niveau arme, eh bien, il viendra avec quoi? Il viendra avec un bâton, comme ceci. Donc il émule très bien Sensei Wu, hein, qui avait aussi des bâtons, soit de couleur marron, soit de couleur dorée un peu plus bling bling, même bling blang. On va ensuite passer donc à la figurine du méchant qu'on a dans ce set. Et étrangement, j'ai l'impression que c'est le même imprimé qu'on a vu, que j'ai eu effectivement dans le set entrée de gamme, donc qui ressemble à ceci. Donc comme vous pouvez le voir, donc là on a effectivement des humains qui sont les méchants, avec des tatouages de serpents sur le torse nu, là encore ceinture avec des têtes, des gueules de serpents, et comme par exemple très détaillé avec à l'avant des espèces de semelles de chaussures, des espèces de parties un peu pointues, voilà, double ceinture, etc. Alors, normalement, il y a, si je dis pas de bêtises, une chaîne d'un côté, ouais, et l'autre plus un petit collier, quoi. Et les queues de serpent qui continuent à l'arrière du torse. Enfin, à l'arrière du torse.
Non, à l'arrière du corps, qu'on appelle le dos, et oui. Et donc au final, la seule différence, ce sera le faciès du personnage, qui ressemble à ceci. Donc la seule différence par rapport au personnage qu'on a en entrée de gamme, hein. Et donc comme vous pouvez voir, lui, il n'a qu'une moitié de visage qui est peint. Alors par contre, est-ce que je peux pas vous le mettre vraiment en mode extra zoom? Bah oui, je peux, non? Voilà. Et il n'est pas très content, il a des dents d'ailleurs un peu pointues, donc il me fait un peu flipper. Moi, j'ai envie de partir de là. Et il vient avec eh bien, son petit couvre-chef, qui est en fait, eh bien, vous l'aurez deviné, une gueule de serpent. Donc il est possible qu'on ait des liens en histoire avec 2012, hein. Après ça, on a déjà des liens avec 2012 dans l'histoire de 2014, si vous vous souvenez bien. Voilà. Allez, donc, on aura ensuite, alors ça c'est son arme, comme vous pouvez voir, on va prendre deux petites pièces, et au bout je mets le fameux sabre un peu déglingué, qui a pour la première fois dans le thème Castle, quand on était revenu, je crois, en 2007 ou en 2008. Ah, quoi, je sais pas s'ils n'ont pas attendu la seconde année, effectivement, du renouveau du thème Castle pour la sortir là, avec effectivement la création des orques. Parce qu'effectivement, d'ailleurs, petite comparaison, similarité entre le thème Ninjago et le renouveau du thème Castle, donc château en français, donc Moyen-Âge, etc. Enfin, monde fantastique, enfin médiéval fantastique, quoi. C'est qu'effectivement, eh bien, le premier ennemi des chevaliers dans Castle, c'était des squelettes, et le premier ennemi Ninjago en 2011, c'était des squelettes aussi. Et voilà. Comme quoi, Lego, c'est très très original. Donc, on a les deux personnages. Maintenant, on va recommencer la construction de la structure. Et je pense qu'on va juste en fait faire le zoom sur la plaque. Voilà, et on va assembler directement là-dessus parce que on aura vraiment une base là-dessus, solide. Donc, on prend une 2x6 suivie d'une 2x3. Donc, comme ceci. Hop là. Qu'on va relier ensemble à l'aide d'une 2x4. Vient ensuite une grande plaque ici donc, qui va rallonger l'ensemble déjà, donc ça va faire un peu de longueur. Puis une plaque avec un côté en biais, comme vous pouvez voir ici, ou en diagonale si vous préférez. Au bout de ça, je case ma 2x4 que je vais justement lier au reste à l'aide d'une pièce orange ici en fait, et je vais faire le lien entre les trois pièces à l'aide d'une à nouveau 2x4. Donc vous m'excuserez les petits bouts de carton qui viennent de l'ouverture de la boîte, voilà. Donc comme ceci, alors par contre, on va peut-être voilà, un peu rapprocher la caméra pour un peu plus de lumière tout de même, enfin la caméra lumière. Et on n'oublie pas, attention, méga détail super important, la petite pièce pentue une fois une, qu'on va mettre au bout. Tada. Donc comme ceci. S'en suivra quoi? Eh bien s'en suivra une troisième et dernière pièce 2x4 qui ira ici. Voilà, j'ai un peu mal à clipser parce que je suis un peu vieux. Et d'ailleurs, eh on aura pareil qu'ici, en fait. On va retrouver à nouveau une pièce 2x4 avec deux côtés en biais, que je mets ici, voilà. Et puis pour le reste, les 2x4 aux oubliettes, dites bonjour aux 2x2, donc que je mets ici et là. Et d'ailleurs, c'était le début des 2x2, aussi la fin, vu qu'on n'en verra plus dans le set. Vient ensuite une brique 2x3 qui ira ici, et une brique 2x3 qui ira ici. J'aime bien me répéter comme ça. Moi, ça me fait marrer. Vient ensuite une pièce pentue inversée. Donc, comme vous pouvez voir, ça commence à un tenon, puis après, ça va jusqu'à 2. Et c'est 3 briques de hauteur. On perd 3 pièces comme ça qu'on assemble. Et au final, on obtient la même hauteur que cette pièce-là. La brique noire, t'en veux, voilà un peu, un petit coup. Comme ceci. Et puis, pour le reste, on va alors, une pièce 2x2 circulaire. Une fois une circulaire, donc comme vous pouvez le voir, qui est transparente rouge d'ailleurs au passage, hein, vous ne pouvez peut-être pas trop le remarquer, mais elle l'est en tout cas, et elle vous dit bonjour d'ailleurs, et une pièce pentue 2x2. Donc là, c'était vraiment un peu le côté noir, un peu le côté, je suppose, pierre qui est dans la lave, quoi. Et maintenant, on passe aux pierres de couleur grise. Donc avec là encore la 2x2 pentue, puis bien le 2x2 pentue ici, sans oublier le retour donc de ces grandes pièces là. Donc alors par contre, faut pas que je me trompe, il y en a une qui est dans cette direction là, l'autre est comme ceci, et donc on a une jolie forme de L. Voilà, donc ce que j'ai. Puis,
Ensuite, j'aurai une fois 2 là, et une 2 fois 2 ici. C'est tout en fait. Voilà, c'est tout pour cette étape 11. Merci Lego. Donc ouais. Ensuite, on va continuer là-dessus avec une 2 fois 2 circulaire, donc là encore sur la brique, et on va mettre entre guillemets un niveau ici la plaque par rapport à ça à l'aide d'une pièce 2 fois 1, donc comme pour une brique qui a qui fait 2 briques de hauteur en fait. Et oui, tout simplement, c'est pas très compliqué la vie. Enfin si, c'est un peu compliqué, mais bon, construire des Lego, ça l'est un peu moins. Enfin, là encore, si on parle de modèles tout. Quoique là, ouais, ok, d'accord. Là, même construire des Lego, c'est pas si facile que ça. Voilà, ça dépend des modèles. Donc, on a mis comme par la même pièce ici que là, là encore peut être à niveau, donc pour qu'on ait quand même un bloc bien solide. Hein. Et d'ailleurs, il prend quand même forme assez rapidement, je trouve. Il a une bonne petite taille. Elle a une bonne petite taille, cette structure, je vais y arriver. Puis ensuite, une fois deux avec des petites parties courbées, toutes petites. Voilà. Et ça, par contre, ça pose un thème Far West. C'est ça pour la première fois, donc plus de ninja, plus de chevalier du Far West. Hein. Comme vous pouvez voir avec Lego, on voyage dans les univers. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qui se passe dans le film Lego, qui d'ailleurs, ma foi, fort bien. Donc si vous pouvez le trouver en DVD, pourquoi pas? Vous passerez une chouette heure et demie, voire même, je crois qu'il y a peut-être même 2 heures, je sais plus combien de temps il dure une heure. Une pièce un peu plus spécifique maintenant, une fois deux avec un petit clip comme vous pouvez le voir qui est directement moulé dedans. Alors on peut pas trop le voir, bon c'est pas trop grave. Voilà, il y a juste le petit clip qui est là et qui, je suppose, aura une utilité par la suite. Et quant à nous, eh bien, en fait, on va continuer à faire nos petites escaliers, parce que comme on continue un peu à grimper. Et donc au bout, on aura ceci, et par contre, attention, derrière, on aura ceci, donc à nouveau une fois deux, mais qu'un trou cette fois-ci. Et donc, voilà. Ça, je le mets de côté, je prends ma grande barre, qui doit être une barre de 10 ou de 12 en termes de taille, quoi. En termes d'unité technique, si vous préférez, quoi. Ça, par exemple, c'est une barre de 2, comme parce qu'en fait, il y a 1 et 2, et donc bah, après, voilà, vous multipliez, donc vous avez l'échelle de la pièce. Enfin, la dimension, plutôt, devrais-je dire, parce que si je dis échelle, je vais d'en rendre confus certains en disant une échelle c'est pas là où on monte. Eh bien oui, mais c'est aussi un autre mot. D'ailleurs, vous pouvez acheter dans le dictionnaire si vous le souhaitez, afin d'augmenter votre culture, ce qui est toujours ça de prix. Donc on prend des 1x4 avec 3 trous circulaires. Comme vous pouvez voir, j'en assemble donc 2 grâce bien, à ma petite barre de 2. Voilà. Puis je glisse ça ici. Et bien, alors oui, ok, d'accord. Il va falloir que je mette un écrou de l'autre côté, mais il faut que je le mette précisément là où on me dit de mettre le mode d'emploi. Et donc pour ça, le mode d'emploi me donne au final une image vue de haut du modèle en 1-1. 1-1, ce qui veut dire effectivement que le dessin est à la même taille que, que la pièce en vrai, quoi. Là, je vais vous montrer ça, regardez ça. Voilà. 1-1, et donc comme vous pouvez le voir, je peux mettre ma pièce ici si vous voulez, et faire comme ça. Et donc j'ai la même dimension. Hop là. Et donc ça, je le mets ici. Et donc comme vous pouvez le voir, là j'ai pile poil un petit bout de barre qui dépasse, et là j'ai pile poil un petit trou, donc évidemment les deux sont faits pour s'aimer. Mais pas trop près non plus. Puis, un peu, bah tiens, on va continuer avec le dégradé de pierre, parce qu'on aura maintenant du gris clair. J'aime bien ce genre de truc, parce que c'est vraiment un petit décor comme ça, et c'est pas non plus, c'est pas que d'une seule couleur, quoi. C'est vraiment, on voit un peu l'évolution, donc ça fait vraiment très naturel, je trouve. Tout va être, entre guillemets, réaliste. Donc voilà, j'ai mis ma petite couche de plaque au-dessus, juste ce qu'il faut. Puis, là, une fois deux. Et ensuite, eh bien, je vais prendre donc ces pièces-là. Alors, ces pièces-là, pour ceux qui ne connaissent pas, sont des pièces qui sont de base utilisées pour faire des chenilles de véhicules. Donc, par exemple, des chenilles d'un gros véhicule avec une grue, un truc comme ça, quoi. Et donc, dans l'idée, effectivement, bah, ça, c'est un bout de chenille, donc j'ai plus le nom technique. Et je les assemble comme ceci. Mais là, donc, comme vous pouvez le voir, on a surtout une structure qui est au-dessus de la lave. Donc, les chenilles de véhicules, pas trop, quoi. Et donc, effectivement, ça, j'en ai assemblé 4 ensemble. Ensuite, j'ai casé ça ici, donc qui a pile poil la même dimension. Donc, comme vous pouvez voir, dimension, ce qu'on appelle au final diamètre main de figurine, parce que une main de figurine peut la tenir, comme ceci, la pièce. Hop là. Et donc voilà. Et là, vous remarquez qu'il y a pas de friction à ce niveau-là, ça tombe directement. Je pensais que ça y aurait une meilleure accroche, mais non pas du tout.
Et donc dans l'idée, alors ça je le retire, et oh bah j'ai pile poil un espace de 2 tenons ici, ça tombe bien. Voilà, donc comme ceci. Puis vient une 2x3, et ensuite une pièce donc avec un côté incliné qui ira ici. Ok. Et donc, eh bien, comme vous pouvez le voir, voilà. C'est un peu le mécanisme du set. En clair, j'ai la barre qui est en dessous, et quand la barre est en dessous, eh bien forcément, ça fait quelque chose pour que le pont bute dessus, mais sinon, forcément, comme il est fait à partir de pièces de chenille qui pivotent ici, et bien quand je retire la barre, il n'y a plus rien en dessous, donc logiquement, tout s'effondre vu qu'il n'y a aucune friction entre les pièces, quoi. Et donc voilà, c'est un peu le mécanisme, un pont qui s'écoule. Plutôt classique, mais néanmoins, plutôt classique, j'ai envie de dire oui et non, parce que je n'ai pas tant que ça, là encore, je suis pas non plus expert S-Lego, j'ai pas acheté tous les sets non plus, tous regardés avec attention avec ma loupe pendant des heures sur Brickset, quoi. Mais néanmoins, c'est vrai que ça semble assez. Bah, il fallait, entre guillemets, y penser, quoi. C'est simple, mais ça fonctionne. Et donc, effectivement, après la pierre, le bois, donc on va avoir des petites plaques ici et là pour continuer un peu le côté du pont. Donc, avec une belle pièce 4x4, avec un côté, comme vous pouvez le voir, quart de cercle. Puis, ouais, vraiment, on recouvre tous les tenons avec nos pièces de couleur. Quoi, c'est même pas, c'est peut-être du marron rouge là en fait, hein. Ouais, je pense que c'est du marron rouge en fait, donc c'est pas vraiment la même teinte que ça. Ah, bah en fait, ça se trouve, c'est plus pour représenter un côté feu que vraiment le côté pont, cette pièce-là, non? Enfin, une sorte de pierre un peu rocheuse de feu, je ne sais pas tout ce que je raconte, je me connais pas en géologie, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, enfin, ce n'est pas si grave que ça, quoi, tout du moins, je pense. J'espère. Donc, de la pièce lisse, circulaire ensuite, 2 fois 2 ici, puis une fois une là. La brique 2 fois 2 à ce niveau-là, puis ensuite une fois 2 plus tenon, petite jambe de squelette. Et bah tiens, justement, on va reprendre un peu la déco. Bah oui, en fait, c'est la même décoration qu'on avait eu avec le set entrée de gamme, donc Ninjago 2015, toujours, hein, toujours avec Ninjago, bonjour, merci, au revoir. Donc voilà, donc en clair, on prend 3 pièces comme ceci, donc avec la petite partie là, la courbée ici et là. Donc c'est un peu flou la caméra là, je m'excuse. Et donc après, eh bien, dessus, je fais une sorte de petite décoration que je vous montre tout de suite parce qu'on ne risque peut-être pas trop la voir, donc ça a vite monté en termes de hauteur, de distance, comme ceci. Et donc au bout, voilà, les petites pièces pentues. Et au final, eh bien là, on approche du bout de la construction. Et oui les enfants? Donc comme ceci. Voilà. Et puis après, eh bien écoutez, on prend donc nos pièces de flamme, on en met une là-dedans, et une ici, donc ça servait le petit clip, ce qui est plutôt astucieux parce que comme ça peut avoir une flamme qui est un peu plus haute que l'autre, sans pour autant utiliser une tonne de pièces comme ça pour essayer de la mettre en hauteur. Alors par contre c'est du feu qui est juste sur un seul côté, hein. L'autre côté par contre c'est plutôt tranquille quoi. Et donc niveau 1, eh bien l'arme avec l'arme particulière de Cole, eh bien ce sera comme ceci, donc bon, archi classique, hein. Alors par contre ce serait un focus parce que j'ai l'impression de retourner avec un focus un peu tout pourri, alors que nous on a besoin vraiment de voir ce qui se passe. Et surtout de voir la nouvelle pièce de l'âme. Et ouais. Donc comme quoi, voilà. Alors les petits symboles qu'il y a dessus, il n'y a rien de particulier, hein. C'est juste des formes comme ça, comme vous pouvez le voir, elles représentent rien de particulier, pas de forme de serpent ni rien. Vous remarquerez ces deux accroches ici, donc un peu taille tenon, et la barre à ce niveau-là. Et d'ailleurs, c'est la même couleur que pour Kai, donc en fait, ça fait qu'on n'a pas de couleur différente pour les lames, ce qui change un peu d'habitude. Même si là encore, c'est effectivement, c'est là encore, c'est un peu dire, c'est comme dans la série, parce qu'effectivement, moi je pense que c'est plus les modèles qui viennent avant la série, quoi. Enfin, de base, les designers, enfin, chez Lego, ils créent un peu l'histoire globale. Après, il y a les sets, et enfin, il y a la série qui arrive. Donc, c'est vrai que c'est un peu particulier de dire comme la série, parce que au final, c'est plus comme les sets Lego que fait la série, quoi. Bref, voilà, effectivement, dans la série, ils doivent récupérer les lames pour les épreuves. Même si là, forcément, c'est un peu différent, je pense, dans l'optique. Comme je vous disais, dans la série, ils s'affrontent plus contre d'autres mecs qui ont des pouvoirs, quoi. Et pas vraiment. Et voilà, eux, c'est encore d'autres mecs, si vous voulez, dans l'histoire. C'est bon, voilà, quoi. Donc c'est vrai que là, c'est un peu une sorte de mix entre les deux. Mais je vais pas non plus trop rentrer dans les détails parce que ce serait un peu trop galère, je pense.
Je vous conseille juste, soit si vous y connaissez en anglais, de regarder des épisodes, hein, ils sont disponibles sur YouTube. Vous tapez genre Ninjago épisode 35 et genre Ninjago épisode 36 dans YouTube, vous devrez trouver des trucs en anglais là encore un peu par contre ça, voilà quoi. Mais après voilà, vous attendez la diffusion en France. Et ça par contre je sais pas du tout quand ça arrivera. Donc ouais, pas grand chose de plus niveau pièces supplémentaires, hein. Vous avez votre petit bandeau, mais sinon, enfin votre petit bandeau, votre foulard plutôt devrais-je dire. Ouais. Oh bah ok d'accord quoi. Vous avez directement un teaser pour un nouveau jeu et tout dans la base. Je vais vous montrer parce que est-ce que c'est considéré comme un spoil? Parce que ça, effectivement, visiblement, c'est ça ce qu'on aura dans la vague 2, mais là, c'est plus un teaser pour le jeu vidéo, donc. Et donc, on aura visiblement une vague tirée du jeu vidéo. Il s'agit donc de Ninjago Shadow of Ronin, donc du Ronin. Donc, comme on peut le voir, bah, c'est pneumatique, hein, c'est un random mec qu'on visiblement ne connaît pas, et une forteresse derrière. Donc, il n'y a pas grand chose de plus là-dessus. Et donc ça, ce sera visiblement pour la vague 2 de Ninjago de l'année. Et donc là encore, un jeu Ninjago, mais sur console portable, donc PS Vita et Nintendo 3DS. On l'a pas encore eu sur console de salon, c'est un peu dommage. C'est à l'occasion, donc visiblement, ils vont en tirer une vague de 7, quoi, mais bon. Après, il faut dire qu'on aura aussi normalement un film Ninjago qui sortira en 2016, je crois. Non, c'est pas cette année, c'est bien 2016. Donc peut-être qu'ils attendent le film Ninjago pour sortir entre guillemets un jeu sur console de salon. Vu qu'effectivement ils le font, bah, ils l'ont fait pour Lego The Movie, ils ont fait plein de trucs, donc ouais, peut-être qu'ils attendent ça voilà. Mais sinon ce sera un nouveau console de portable, je suppose. Console de portable, non, console portable, tout simplement. Et qu'est-ce que je fais là avec ma caméra? N'importe nawak. Alors excusez-moi, on va remettre ça bien comme il faut. On va faire quand même un temps à la rente de tout ça. Et donc moi je l'aime bien la structure quoi. Mais encore c'est un peu dommage parce que ce genre de structure, je veux dire c'est cool, mais ce serait rigolo si Lego faisait en sorte eh bien, qu'on pouvait un peu fusionner les structures pour former un tout cohérent quoi. Par exemple du genre j'ai cette partie-là, mais j'ai un autre set en fait qui est la partie du milieu que je mets ici. J'ai un autre set en fait qui est une partie qui se met à ce niveau-là et en fait tout est lié quoi. Et c'est vrai qu'au final bah, c'est pas vraiment ce que fait Lego là, c'est plus une petite structure comme ceci quoi. Mais c'est vrai que moi j'aimerais bien qu'on ait une sorte de bah, si on assemble plusieurs petits sets, on forme un ensemble cohérent, quoi. Je pense que ce serait cool. Enfin, moi, en tout cas, j'aimerais bien. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Allez. Donc, voilà pour ça. Et niveau taille, d'ailleurs, niveau dimension, bah, tiens, par rapport à Cole, comme il n'y a pas énormément plus qui prend trop la place, on devrait bien distinguer les échelles maintenant. Et donc, comme on peut voir, bah, c'est plutôt pas mal, hein, franchement. Autant le cet entre-gamme était vraiment genre hôtel dans le sens tout est vraiment concentré en un seul point, autant là forcément on s'étend en longueur et donc ça rend assez différent. Voilà. Donc voilà pour le set. Alors je vais mettre les personnages dessus peut-être. Ah ouais, non, ouais, ah, je sais pas, ça je fais peut-être plus pour les reviews. Bah, c'est pas trop grave. Cole il restera tout seul pour l'instant et puis il a un peu peur et il est un peu froid aussi. Voilà. Donc là tant que c'est pas de Vienne et tout. Quoi, je vais peut-être le mettre quand même de l'autre côté pour qu'on puisse voir les flammes peut-être. Ce sera peut-être un peu mieux. Peut-être. Ouais, mais non, écoutez, non, je mets ça comme ça, je vais faire mon gros chiant. Et puis, du coup, on va se quitter là-dessus, parce qu'au final, j'ai pas grand-chose à en dire, hein. Comme vous avez pu le voir, au final, à chaud, eh bien, ou à froid, je sais plus trop, bah, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal du tout. J'aimerais bien le côté un peu dégradé au niveau des roches et tout. On a la structure donc, qui donne cohérence avec l'autre, cette entrée de gamme. Donc, ouais, non, ça va. Je pense que je dirais mon avis définitif dans la review, même si ça ne changera pas beaucoup, mais tel quel, c'est un bon petit set. Donc, ouais, je pourrais vous le recommander, pourquoi pas. À vous de voir après. Donc, oui, si vous avez des questions, des commentaires, c'est pas les poser. Je répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Pour le reste, nous, eh bien, on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée. Portez des chaussettes aussi, c'est pas trop mal pour avoir chaud au pied en hiver. C'est sympathique, donc je vous conseille. Et puis, bah, c'est tout. Allez, on se quitte là-dessus. On se retrouve plus tard et à la prochaine. Salut, salut.